Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite course au Canada. On est au championnat du Canada. Je suis très heureux d'être là, c'est la première fois au Canada. Ça va être le premier vlog dans ce pays. Et vous allez me suivre encore dans cette petite aventure. On est à la course, on est au lieu de la course. Là on a les paddocks qui sont juste ici. Il fait pas très beau comme vous pouvez le voir. Mais ça devrait s'améliorer. Là on arrive quand même à voler. Là on a les pilotes qui vont aller voler. Il y a Tristan qui est juste là, Tristan qui est venu avec moi. Là il y a Gaps 707. On a un track qui est vraiment magnifique avec des gates en 7x7. Donc elles sont vraiment énormes. C'est hyper agréable de voler dessus, on peut pousser. On est en train de faire les qualifs, on doit être au 5e ou 6e run. Pour le moment je suis 2e derrière Yuki, mais j'essaye de tomber des temps. Je fais 2-3 petites erreurs, on verra ce que ça donne. Là il est actuellement midi, on va manger un petit truc. Vous avez vu normalement un peu dans l'intro notre quotidien un peu avant de venir et où on restait. Donc merci à Paco, c'est un Canadien qui nous héberge, c'est super sympa de sa part. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Alors Tristan, cette petite journée là, une plume de chevreuil authentique du Québec. Là c'est les temps. Là je suis actuellement 2e derrière Yuki. J'essaye de pousser, ça va aller chercher ça. Là on a à peu près une dizaine de packs pour faire nos qualifications. J'ai dû en faire 5 pour le moment. Ça enchaîne plutôt bien, on vole tous les 5 hélicos. Et j'utilise le système ZipIQ, je vais vous montrer ça, c'est super intéressant et super bien pour enchaîner ces hélicos. En gros on a une liste comme ça, on a un QR code qu'on peut scanner ou alors on a un badge qu'on peut scanner. Et on peut se rentrer en faisant add pilote dans les prochaines poules. Moi je suis juste ici. Et en gros on peut s'enregistrer qu'une fois. Donc ça évite que les gens s'enregistrent 15 fois. Et ça enchaîne super bien. Et si t'as pas envie de voler, tu peux ne pas voler. Ou si t'as envie vraiment de les enchaîner, tu reviens ici à chaque fois. T'attends 3-4 lipos et tu voles. T'as regardé, on a un Tristan sauvage qui cherche son moteur. Là il a paumé hier. Il a cassé un bras et un moteur parce qu'il est mauvais, il a tapé sur cette gate. Et là il est en train de le chercher. Deux légendes qui parlent ensemble. C'est magnifique. Bon Tristan, ça vise quoi là 40 secondes, chose comme ça. 40.5 ce serait bien. Pas mal, Fais-lui un bisou. On tourne la caméra, fais-lui un bisou. Ouais. Voilà. Hop. Là il peut pas cracher là. Paco did improve his time. He's up to 8th place with a 46.8. Tirelessly to put this all together for us. This field did not look. Drinks 21.2. Reach 26.3. Drinks 20. On a Tristan au dernier run qui est passé à la 3e position juste derrière nous. Les temps sont, il y a un petit peu d'écart mais après ça commence à être un peu serré. Voilà les gars, ça s'est pas passé comme prévu. Il est un peu haut là.
Bon là les gars, on se retrouve un peu plus tard. La nuit elle est tombée. Là on est actuellement en train de faire le 7 inch. Staggered on your name. Donc il est à peu près non, il est 20h, 21h. Là ça va durer jusqu'à minuit à peu près, on va pas tarder à commencer les braquettes. Moi j'ai une dernière qualif tout à Race l'heure. director Hiccup. Là je viens de faire le TQ. In C'est less pas mal, than j'ai 2 five. secondes de lead, Take two. je suis assez chaud, mon setup je me sens bien avec, tout est bon. C'est vraiment super beau avec l'ambiance et tout des pilotes, c'est génial. Regardez-moi ça, c'est toute la taille. We have in the game. J'ai aussi fait le TQ en 5 pouces. Oh, but Très so serré, je l'ai can fait fly. le dernier hit et en plus So le problème does que j'ai Zenith. eu c'est que le timing system il a pas Pino in marché the pour moi. lumberjack section. Donc and j'ai now dû, we're on a dû doing checker au carousel. DVR, demander le DVR de Prince Yuki parce qu'en following gros, up. nos temps on a 1/10 de différence. Not Du following coup up. c'était très chaud et on a vraiment vérifié que tout soit homologué. Okay, Ça va Paco, un petit Ah, ça mot va pour bien le live Calis. là. Ah ouais, hein. Ça se passe comment là la course? I need a couple of guys checking video. C'est chaud. Il y a des très très bons pilotes, dont celui qui tient le téléphone. Lui il est bon, lui il est bon, lui il est bon, lui il est bon. Lui aussi. Ouais, Paco donc c'est chez qui on dort, c'est celui qui nous accueille pour le week-end. C'est super sympa de sa part et on passe un bête de moment là. Ah ouais. Beaucoup de plaisir, Alright, guys. beaucoup de lipo. Beaucoup de lipo, beaucoup de vol, beaucoup de mid-air. Okay, we're just getting a back. Donc là, à chaque fois qu'on passe, on a les drones qui vont être pesés juste ici. Là, on attend parce qu'on est au prochain hit. Ça, c'est mon drone qui est juste là. Do we need to, Le petit 533 et ça, c'est le drone de Tristan à côté. Waouh, ce truc made in maison quoi. C'est made in maison? Ouais, c'est. Non, mais ça en fait, c'est de la haute technologie, mais tu peux pas comprendre. C'est fait pour l'aéro, regarde. Le fuselage. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est magnifique. Ah là là, est-ce qu'on n'est pas bien là, n'empêche? has dropped his battery voltage down to 3.9 Canada. on the lot. Guys, here we go. Putain, mais casse-toi, On mais the beat regarde, là, il y in a. less than 5. Mais toi, t'es le plus beau. Je sais. Regarde-moi ce profil. Et en vrai, notez dans les commentaires s'il est beau ou pas. One guy down. Oh, on his head. Oh, here we go. Just passed him in the HC0 section. Pit stop finish. Next to go. Oh, the Hop hop hop, c'est allé assez vite sur la fin. Donc en gros, pour vous résumer tout ce qui s'est passé, on a fait les qualifications pendant la journée, toute la matinée. Ensuite, début d'après-midi, on a commencé les qualifications pour la course 7 pouces qui avait lieu le soir même. J'avais bien performé, j'avais fait le TQ avec 2 secondes d'avance. Je me sentais vraiment bien avec mon drone. Tout s'est bien passé, j'ai pas eu de mid-air, j'ai réussi à chaque fois à prendre le lead dès le premier virage. Jusqu'à arriver en finale, où en finale j'étais avec Tristan, Gab et Pork Chop. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que comme j'avais fait les TQ qualifications, j'étais en mode Ironman. Donc en gros, il me suffisait juste de gagner le premier hit de la finale pour pouvoir gagner la course. Et du coup, c'est ce que j'ai réussi à faire. Allez, jour de course, on est parti. C'est pas le bon côté.
Ça y est, on est au moment que vous attendez tous, celui de la finale en catégorie Open 5 pouces, et pour cela on est en train de se rendre sur le lieu de la course. Ça va être une finale en Chase the Ace, ce qui veut dire que ça va être un minimum de 2 manches jusqu'à 5 manches. Mais avant tout, voyons les participants de la finale. Nous avons Pork Chop, un pilote du Canada, l'un des meilleurs du Canada. C'est un pilote que j'ai eu très peu l'occasion de croiser en compétition, donc je sais pas du tout ce qu'il va valoir. Ensuite, on va avoir Yuki, l'un des meilleurs pilotes au monde actuel. Il est champion du monde et il est japonais. Vous vous demandez sûrement pourquoi Yuki est allé au Canada? C'est une question qui est assez simple. En fait, il voulait juste s'amuser, et quand il a vu que je venais, il a décidé de me botter le cul. Maintenant, on va voir Pino. Pino qui est l'un des meilleurs pilotes des États-Unis. J'ai eu très peu l'occasion de l'affronter. Et voyons tout de suite ce que ça donne lors de la première manche. Là, malheureusement, c'est moi. Et ce halo de fumée, c'est encore moi. Clairement, on peut pas dire que j'ai assuré pendant cette première finale. Ça fait un peu mal, mais on va de suite se remettre dans le coup pour voir ce que je peux donner pendant la deuxième manche. En tout cas, ça va être très serré. J'ai gagné cette deuxième manche. Et heureusement parce qu'en fait si Yuki gagnait cette deuxième manche, il comptabilisait un total de 2 victoires et donc gagnait cette compétition. Donc on se retrouve à égalité, chacun une victoire dans la poche. Ce qui veut dire simplement quelque chose, le prochain à gagner gagne. Oh, sirop d'érable, tabernacle. Oh, une poutine.